Bonjour. Alors, 25e tangle, ING de la compagnie Zentangle. Alors, ce tangle, je l'aime beaucoup. Donc, vous allez faire une ligne brisée comme ça. Alors, elle peut être très régulière ou avec des variations, peu importe. Ensuite, sur les angles, on va commencer par ceux de droite, mais vous pouvez alterner. Vous allez partir de l'angle et descendre à peu près à la moitié du côté. Voilà, donc je vais faire tout ceux de droite. Et ensuite à gauche. Donc pareil, vous partez de la pointe, vous descendez à peu près au milieu. Donc moi, le premier temps, je le fais toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire que je descends. Je pars d'un côté, d'une pointe, et je descends au milieu, soit d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, vous partez à nouveau d'une pointe, et là, vous allez monter vers le milieu. Donc, vous pouvez faire tout d'un côté, et puis après passer à l'autre côté, ou d'alterner. Et du coup, et ça, on dirait un petit pliage en papier. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce tangle. Voilà, donc ensuite, eh ben, vous pouvez créer éventuellement une aura à l'intérieur que vous pouvez remplir du temps que vous voulez, ou ne pas créer d'aura. Après, c'est vous qui décidez. Donc voilà, il peut être tout simple ou devenir plus compliqué ou plus complexe selon le ton que vous lui rajoutez dedans. Voilà, donc là c'est une possibilité de faire une aura, mais vous pouvez les laisser aussi tout simple. Ce que j'aime bien aussi des fois, c'est rajouter comme une petite bille à l'intérieur. Voilà, je trouve ça assez joli, cet angle. Il me plaît beaucoup à réaliser. Ensuite, vous pouvez ombrer pour lui donner un petit peu plus de volume. Pour creuser un peu l'intérieur. Voilà. Éventuellement, on peut aussi le compléter en lui faisant une petite aura tout autour. Voilà, pour l'embellir encore un peu plus. Voilà, plein d'options pour ce tangle magique que j'aime beaucoup. Je vous montre sur une tuile bijou Renaissance. Voilà, encore une autre variation. Voilà, bonne journée et à demain.